Madame Caroline Elbaz, bonjour, merci à vous d'avoir accepté notre invitation depuis votre domicile à Batiam. Enfant de guerre, vous avez échappé de justesse la rafle du Veldiv, vous avez été ballotté de nourrice en nourrice avec vos 4 frères et sœurs, vous avez passé plus d'1 an caché dans une cave et aujourd'hui vous voulez témoigner, vous vous rendez dans les écoles, vous rencontrez des enfants, des adolescents pour raconter ce que vous avez traversé. Alors Caroline Elbaz, Mamie Caroline comme on vous appelle sur les réseaux sociaux, quel âge aviez-vous et où habitiez-vous lorsque la guerre a éclaté? Racontez-nous. L'âge que j'avais 7 ans. 7 ans quand la guerre s'est déclarée. Et j'habitais dans une maison, je ne veux pas dire un taudis, mais un vieux truc, mais au Père-Lachaise. On habitait au Père-Lachaise. Pas loin du cimetière de Père-Lachaise. On habitait pas loin du cimetière de Père-Lachaise. Mais on était heureux, on était bien, on était dans une vieille maison, mais toute la famille, les oncles, les tantes, les cousins, on était tous dans une petite cour. C'était formidable, formidable, avant la guerre, guerre. Alors justement, malheureusement, la guerre s'est déclarée. Et justement, pendant la guerre, vous avez assisté à des scènes horribles, notamment la déportation de l'une de vos meilleures amies, Sophie. Elle et sa mère ne sont jamais revenues des camps. Jamais revenue des camps, mais comme la manière qu'elle est partie, ça m'a traumatisée. Et c'est une chose bizarre dans ma vie, vous voyez, je vais avoir bientôt 90 ans, j'ai 89 ans là. Et je me rappelle de tout ce qui s'est passé de mes 7 ans jusqu'à la fin de la guerre. Et c'est tout juste si je me rappelle que vous vous appelez Valérie. Alors vous voyez, il y a un problème dans ma petite tête. Mais comment elle est partie, justement, comment elle est partie, Sophie? Comment elle a été déportée? Elle a été déportée, écoutez, on était dans la cour, c'était pas encore le moment de la grande déportation. Et d'un seul coup, on voit les Allemands qui arrivent dans notre petite cour en question. Madame Schwarz, alors Madame Schwarz, elle arrive, elle a dit, vous voulez quoi, monsieur? On veut vous amener avec nous parce que vous savez que on a des questions à vous poser. Mais comme son mari était à l'intérieur de la maison, elle habitait au rez-de-chaussée, cette dame-là. Comme à l'intérieur, son mari était là, il est sorti, il a dit, monsieur, vous voulez Madame Schwarz? Alors monsieur, c'était des Français avec les Allemands, naturellement. Comme il parlait français, il n'y avait pas de problème. Il me dit, non, monsieur, on veut pas Monsieur Schwarz, on veut Madame Schwarz. Il me dit, mais si c'est des questions, je peux vous... Non, on veut Madame Schwarz. Alors il commence à prendre Madame Schwarz, mais sa fille, Sophie, qui jouait dans la cour avec moi, on se donnait la main toutes les deux. Elle court près de sa mère et elle prend la jupe à sa mère. Maman, je veux avec toi, Alors l'Allemand il dit Raus, ça veut dire non, pas la petite. Non, je veux rester avec toi. Et moi, je la tire, je vais tirer. Sophie, reste avec moi, Sophie, reste, je t'en prie. Non, je veux avec maman, Et à ce moment-là, l'Allemand il a dit allez, emmenez et la mère et la fille. Et ils ont embarqué ma petite Sophie avec. Et je suis restée avec sa sœur Bertha. Et dans la cour avec les autres enfants, mais on se demandait ce qui se passait. On avait l'espoir qu'elle revienne le soir, mais on l'attend encore, malheureusement. Ça, c'est l'histoire simplement de Sophie. Mais des comme ça, il y en avait beaucoup. C'était la première. La première petite fille qui a été déportée, c'est ma copine. Et vous, Caroline, comment est-ce que vous avez survécu ? Écoutez, on a survécu dans cette maison, je ne veux pas dire un taudis, c'était un palace pour nous. On est dans cette maison et finalement, mon père, voyant que ça allait très mal et que nous étions juifs et qu'on a commencé à aller dans les mairies pour récupérer les étoiles, pour se mettre les étoiles de David sur chaque enfant et sur chaque personne, mon père a eu très peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été à la mairie et il a dit « Je veux m'engager volontaire pour la durée de la guerre, combattre de manière à ce que mes enfants soient français. Si je vais à la guerre pour les Français, mes enfants seront français. » Pour pouvoir nous naturaliser, mon père s'est engagé à la guerre et mon père est parti. Mon père est parti à la guerre
tout le long de la guerre, bien sûr, naturellement. Oui, mais vous, Nous vous sommes avez... restés tous les 6 enfants. Oui, mais vous avez été caché par des nourrices. On vous a baptisé. Mais justement, à ce moment-là, ma grand-mère qui habitait à Voltaire, elle a dit, écoute ma fille, ton mari est parti, tu es toute seule dans cette maison avec 6 enfants, il y a une pièce libérée à Voltaire, viens avec Voltaire avec moi, je ne veux pas te laisser toute seule. Et là, on est à Voltaire. Et là, la mairie est venue nous voir en disant, madame, on sait que votre mari est engagé volontaire, on va vous donner un coup de main, on va vous aider à donner des habits, des chaussures aux enfants, un petit peu de ravitaillement à Voltaire. Et un jour, cette fameuse assistante sociale, elle est venue, c'était la veille de la rafle du Veldiv, voilà, pour vous parler de mes nourrices. On a fait combien de nourrices? Là, elle est venue, elle a dit, Madame Léon, vous avez 6 enfants. Il va se passer quelque chose de très dur. Je ne sais pas si tout le monde le sait. Il devait y avoir la rafle du Veldiv par rapport aux Allemands pour le 14 juillet 1942. Ce 14 juillet, les Français, ils ont dit, écoutez, 14 juillet, c'est pas tellement valable pour ramasser beaucoup de Juifs. Vaut mieux le 15 ou le 16 juillet parce que ça ne fait pas bien le jour d'une grande fête comme ça de ramasser des Juifs. Mais vous inquiétez pas, tous les Juifs, on va les prendre le 16 juillet. Entre-temps, l'assistante sociale, ils ont dû entendre, ils avaient des échos certainement, mais nous on ne savait pas ce que c'était que la rafle. Et elle est venue voir ma mère, elle m'a dit, Madame Léon, vous avez 6 enfants. J'ai trouvé une nourrice qui pourrait garder 5 de vos enfants, oui, si vous voulez. Mais il y a une condition. La condition, il faut les baptiser, il faut les rendre catholiques et les rendre orphelins. Et cette nourrice peut se permettre de garder vos 5 enfants sur les 6. Elle a dit, je vous en prie, c'est quoi le baptême? C'est rien le baptême. Prenez-les, sauvez mes enfants si vous pouvez les sauver. Et voilà. Ouais. Et elle est venue nous chercher ce fameux 14 juillet. Et c'est le 16 juillet qu'il y a eu la rafle du Veldiv. Oui, oui. Mais elle ne serait pas venue nous chercher. Tout Voltaire où j'habitais, tous les Juifs de Voltaire ont été déportés. Oui, oui, oui. Tous. Sauf ma mère, oui, qui était cachée avec ma tante. Et aujourd'hui, Caroline, aujourd'hui vous nous racontez cette histoire et vous êtes venue habiter en Israël. Quand avez-vous pris cette décision et quelle signification ça a pour vous d'habiter ici en Israël? Ah là là, c'est la plus merveilleuse des choses que j'ai pu faire dans ma vie. La plus belle des choses que j'ai fait dans ma vie. Bon, naturellement, la guerre s'est terminée, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Dieu m'a donné 5 beaux enfants, 4 filles et un garçon merveilleux. Et les uns sont mariés, les autres non. Mais moi, j'étais toujours en train d'écouter Radio Shalom, Radio Shalom, Radio Shalom. Et un jour, à la Radio Shalom, ils disent, on a besoin de volontaires pour nos soldats. Je vous en prie, venez en volontariat en Israël. Mais j'avais plus 20 ans, ni 30 ans. J'avais 70 ans, 75 ans à l'époque, quand j'ai fait mon volontariat. Alors je dis à mon mari, allez mon chéri, je vais aller en Israël. Je vais aller en Israël, à ton âge, mais ça va pas, il n'y a pas d'âge. Ils veulent de tous les âges, pas d'âge. Eh bien madame, je suis partie en Israël faire un volontariat extraordinaire. Mais vous savez, celui qui met les pieds en Israël, il ne peut plus quitter Israël. Je suis venue, j'ai fait ce volontariat. Et croyez-moi, quelques temps après, j'ai embarqué mon mari. J'ai dit, Jacques, notre vie, c'est là. Oui, mais les enfants, les enfants, ils sont mariés, ils se débrouillent, s'ils veulent venir, ils viennent. Et Dieu a voulu que j'achète une belle maison à Bat-Yam. Et petit à petit, j'ai une des filles qui est venue en vacances chez moi. Et puis tous les enfants après ont suivi. Folle de joie. Et ils sont tous venus vous rejoindre après. Les uns derrière les autres. Ouais, merci beaucoup, Mamie Caroline, de votre intervention sur i24 News et de nous avoir raconté votre expérience, toujours avec beaucoup d'émotion, même des années après. Vous êtes toujours la bienvenue pour nous raconter votre expérience pendant la guerre. Merci.